Écoute bien ceci, et permettez-moi de vous dire que dans la vie, nous ne sommes pas rémunérés pour le temps, mais pour la valeur que nous apportons. Tu peux travailler 10 heures par jour, 7 jours sur 7, et avoir un petit salaire pour rester pauvre. Pendant ce temps, un autre peut travailler 4 heures par jour et vivre dans l'abondance. Pourquoi ? Parce que le monde ne récompense pas l'effort brut. Il récompense la valeur créée. C'est pour cela que dans la même société, certains gagnent 10 fois plus que d'autres. Et pourtant, ils ont tous signé leur contrat, de la même façon. Et chacun d'entre eux joue un rôle pour la même société. Ils ont les mêmes horaires et les mêmes trafics. Donc, la différence n'est pas le temps, mais la valeur. Et la vraie question est simple. Comment augmenter sa valeur pour tripler ses revenus, transformer sa vie et construire son indépendance? La réponse tient en une phrase. Améliorez-vous. Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Parce que lorsque vous devenez plus, vous attirez plus. Pour cela, voici quelques étapes à suivre. Premièrement, je vais te parler de la perspective au travail. Vous devez essayer de changer de perspective sur le travail. Beaucoup de gens demandent « Combien est-ce que je gagne dans ce travail ?» Mais la vraie question devrait être « Qui suis-je en train de devenir grâce à ce travail ?» Voyez-vous, l'argent peut s'épuiser, les contrats peuvent disparaître, les entreprises peuvent fermer. Mais la personne que vous devenez, vos compétences, votre caractère, vos expériences, resteront avec vous pour toujours. Chaque expérience, chaque difficulté, chaque échec ou réussite que vous traversez est en train de vous façonner, de forger votre capital. C'est ce capital invisible, votre savoir, vos compétences, votre vision, qui fait de vous une personne de valeur. Améliorez-vous chaque jour. Soyez spécial, car si vous vous mettez en valeur, tout ce que vous faites aura de la valeur. Voici un exemple. Vous pouvez être un serveur dans un restaurant. Mais si, en servant, vous apprenez l'art de communiquer, de gérer le stress, de comprendre les gens, vous devenez bien plus qu'un simple serveur. Vous pouvez être ouvrier. Mais si vous observez les procédés, que vous comprenez la gestion, que vous développez un esprit de leadership, vous préparez votre futur au-delà du poste actuel. Ce n'est pas ce que vous gagnez aujourd'hui qui compte, c'est ce que vous devenez pour demain. Deuxièmement, je vais vous parler du renforcement de votre expérience. Apprendre des autres. Vous n'avez pas besoin de tout expérimenter par vous-même. La vie est trop courte pour commettre toutes les erreurs. Apprenez des erreurs des autres. Observez aussi leur réussite. Un homme qui a échoué peut vous enseigner les pièges à éviter. Un homme qui a réussi peut vous montrer la voie à suivre. C'est pourquoi les séminaires, les conférences, les livres ou même les conversations avec des personnes expérimentées sont de l'or. Demandez-vous toujours, qu'est-ce qui a fait échouer cette personne ? Qu'est-ce qui a permis à celle-ci de réussir ? Demandez les uns et les autres et observez. Il faut oser demander. Quelqu'un qui réussit dans un domaine que vous voulez, demandez-le. La sagesse, c'est cela. Apprendre par l'expérience, mais de préférence par l'expérience des autres. Parce que si vous êtes assez humble pour observer, vous gagnerez des années de vie. Troisièmement, on va aborder la discipline du savoir. Vous voulez tripler vos revenus? Alors, triplez vos connaissances. La pauvreté la plus dangereuse n'est pas dans le portefeuille, mais dans la tête. Et la seule vraie richesse est la connaissance appliquée. Lisez, étudiez, nourrissez votre esprit. Pas seulement avec des romans pour vous distraire, mais avec des livres qui construisent. Lisez des biographies de personnes qui ont transformé leur vie. Étudiez les textes sacrés, car ils contiennent des principes universels de sagesse. Oui, ouvrez le Coran, ouvrez la Bible, notez ce qui vous inspire. Lisez des ouvrages de finance, de psychologie,
de leadership. Un livre peut changer une journée, une idée peut changer une vie, et une vie transformée peut changer une génération. Mais attention, la connaissance seule ne sert à rien. Ce qui fait la différence, c'est l'application. Un carnet rempli de notes, mais jamais appliqué, ne sert à rien. Alors, chaque fois que vous apprenez quelque chose, demandez-vous « Comment puis-je l'utiliser dès aujourd'hui ?» Quatrièmement, parlons maintenant du pouvoir du changement personnel. Chaque personne doit avoir ce pouvoir pour avancer dans sa vie. Ne l'oubliez pas, si vous changez, tout change. C'est une loi simple, mais universelle. Beaucoup attendent que la société change, que le patron change, que le gouvernement change. Mais la vraie révolution commence à l'intérieur de vous. Si vous changez vos pensées, vos émotions changeront. Si vous changez vos habitudes, vos résultats changeront. Si vous changez vos croyances, votre vie entière se réorganisera autour de ce nouveau cadre. La clé, ce n'est pas d'attendre que le monde soit plus facile. La clé, c'est de devenir plus fort. Parce que les problèmes ne disparaissent jamais vraiment. C'est votre capacité à les affronter qui change. Et c'est cela, le vrai pouvoir. Retenez ceci. Les mauvaises odeurs n'attirent jamais les abeilles. Et c'est les abeilles qui produisent du miel. Ce que les mauvaises odeurs peuvent attirer, ce sont des mouches, des cafards, etc. Alors je vous conseille de vous améliorer sans cesse. Soyez positif pour toujours attirer les bonnes choses. Cinquièmement, on va parler du rapport au passé et à l'avenir. Ce rapport vous aide non seulement à vous stabiliser, mais à équilibrer votre conscience aussi. Sachez que développement personnel, ce n'est pas effacer son passé. C'est en tirer des leçons. Voulez-vous savoir où vous allez? Sachez d'abord d'où vous venez. Tout ce que vous avez vécu est une école. Les déceptions, les pertes, les erreurs. Tout cela est un capital d'expérience. Ensuite, il faut projeter ce capital vers l'avenir pour pouvoir anticiper et décider de ce que vous voulez réellement. Prenez un moment. Asseyez-vous. Écrivez vos désirs. Faites une liste. Et chaque fois que vous réalisez quelque chose, cochez-le. Cette méthode simple transforme vos rêves en objectifs et vos objectifs en réalité. Pourquoi? Parce que quand l'avenir est clair, le prix à payer devient moins cher. Le sacrifice devient normal. L'effort devient naturel. Si vous savez pourquoi vous vous battez, vous ne compterez plus vos heures. Sixièmement, le pouvoir de la visualisation. Visualisez ce que vous voulez, pas seulement en rêvant, mais en vous projetant réellement. Fermez les yeux, imaginez la maison que vous voulez, la vie que vous désirez, la personne que vous devez devenir pour l'obtenir. La visualisation n'est pas un rêve vide, c'est une répétition mentale qui prépare votre cerveau et votre corps à l'action. Les sportifs de haut niveau le font, les entrepreneurs le font, les leaders le font. Moi qui vous parle, je ne suis pas né dans la richesse. À 20 ans, j'étais un jeune homme brisé, sans argent, sans repères, parfois même sans repas. Mais j'avais une arme invisible, une arme que personne ne pouvait me voler. Ma capacité à visualiser. C'est grâce à cela que je suis là aujourd'hui. Osez visualiser votre avenir, car l'avenir est une toile vierge et c'est vous qui allez peindre la vôtre. Sachez que l'esprit ne fait pas de grande différence entre ce que vous imaginez intensément et ce que vous vivez réellement. Alors, visualisez et surtout, agissez pour aligner votre réalité avec cette vision. Septièmement, l'indépendance financière. Maintenant, parlons d'argent. Si demain vous gagnez 1 milliard, mais que vous n'êtes pas encore milliardaire dans votre tête, vous perdrez tout. Parce que la richesse n'est pas dans le compte bancaire, elle est dans l'esprit. Être riche, c'est d'abord la capacité de vivre avec vos propres moyens, avec sagesse et intelligence. Avoir un plan. Savoir investir. Évitez le piège de vouloir briller pour les autres.
Voilà pourquoi les riches et les pauvres n'ont pas la même philosophie. Le pauvre dépense pour paraître. Le riche investit pour grandir. Regardez autour de vous. Combien de personnes gagnent bien, mais finissent toujours à découvert, parce qu'ils n'ont pas de plan. Soyez bons, soyez généreux, soyez sympathiques, mais surtout, ayez un plan solide. Sans plan, même la plus grande richesse s'évapore. En conclusion, retenez ceci. Vous n'êtes pas payé pour vos heures, mais pour la valeur que vous apportez. Alors, augmentez cette valeur. Travaillez plus sur vous que sur votre travail. Apprenez, lisez, visualisez, fixez vos objectifs, ayez un plan. Et souvenez-vous, si vous changez, tout change. Le futur vous appartient. Mais seulement si vous décidez aujourd'hui de devenir la personne qui mérite ce futur. Alors, posez-vous cette question, qui suis-je en train de devenir ? Nous voilà à la fin de cette vidéo, et si elle t'a parlé, bouge dès aujourd'hui et abonne-toi à cette chaîne pour les nouvelles vidéos qui arrivent.